بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على السيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad وبارك وسلم. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous rendre dans cette masjid pour accomplir cette salah bénie de Jumu'ah. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ce mois sacré de Rajab et nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en vie une nouvelle fois pour vivre ce mois béni de Ramadan. Tel était également le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque la lune du mois de Rajab était aperçue. Il est mentionné dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce dua au début du mois de Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Oh Allah, bénis-nous les mois de Rajab et de Sha'ban et fais-nous atteindre le mois de Ramadan. Ibn Rajab Hanbali, rahmatullahi alayh, un des commentateurs de hadith, disait pour illustrer l'importance de ces mois que le mois de Rajab est le mois de la semence. Que le mois de Rajab est le mois de la semence. Le mois de la semence, le mois où le croyant plante les graines des bonnes habitudes, des bonnes manières et des bonnes actions. Le mois de la semence, c'est aussi le mois dans lequel le croyant va se cacher des choses futiles qu'il avait l'habitude d'accomplir, des mauvaises actions, et donc se protéger des péchés. Le mois de Rajab est donc le mois où le croyant débute sa préparation pour accueillir le mois béni de Ramadan. Et parmi les bonnes actions à cultiver durant ce mois de Rajab, il y a notamment la lecture du Coran. Mes chers frères, le mois de Ramadan est le mois du Coran, mais la lecture du Coran ne doit pas être exclusive au mois de Ramadan. Dans le hadith qu'on a lu en introduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Qu'Allah Ta'ala élève par le biais du Coran des gens. Et par le biais de celui-ci, il rabaisse également certaines personnes. Le Coran est une mu'jiza. Le Coran est un miracle. Le Coran est un zikr, un rappel. Le Coran est une guidée, huda. Le Coran est une guérison, ashifa. Le Coran est rempli de conseils, maw'ida. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous résume cela que Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Le Coran est tel que plus une personne s'investit à lui, plus le grade de cette personne s'élève devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout dans le Coran est profitable à celui qui s'attache à lui. Lire le Coran est une ibada.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit une lettre du Coran aura la récompense de 10 hasanat. Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Écouter le Coran est également une ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et lorsque le Coran est récité, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. La rahmat d'Allah descend donc également sur celui qui écoute le Coran. On a dit lire le Coran, écouter le Coran, enseigner le Coran. L'enseigner le Coran également est une ibadat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, que le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Étudier le Coran est une ibadah. Pratiquer le Coran est une ibadah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui lit le Coran et le pratique, il accomplit ce qui est permis et se préserve de ce qui est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer dans le paradis et lui accordera l'intercession de 10 membres de sa famille à qui l'enfer était prescrit. Tout cela pourquoi? Parce que le Coran est kalim et la parole d'Allah. Et c'est également le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah. Le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah est par ce qui émane de lui. Il est donc du devoir de chaque croyant, de chaque musulman, de lire le Coran. Maulana Hussein Ahmad Madani rahmatullah alayhi disait qu'une des grandes raisons qui fait que la situation des musulmans devient difficile à un endroit est le délaissement de la lecture du Coran. Qu'une des raisons qui fait que la situation des musulmans devient difficile à un endroit est le délaissement de la lecture du Coran. Lorsque la lecture du Coran est délaissée, abandonnée, alors les calamités et les difficultés apparaissent. Et là où le Coran est préservé, récité, alors les difficultés sont repoussées. Les ulama ont l'habitude de dire alamatu hubbillah hubbul Qur'an, que le signe, la preuve de l'amour d'Allah est l'amour pour le Coran. Aimer le Coran, c'est aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Les Sahaba radiallahu anhum étaient des amoureux du Coran. Il est venu que Othman ibn Affan radiallahu anhu, il lisait un khatm Coran après la salat de Isha en une raka'at. Son amour pour le Coran, son attachement pour le Coran était tel que lorsqu'il est décédé, il est décédé en récitant les versets du Coran, son Coran devant lui. Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était sur le chemin pour éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en route, il apprend que sa sœur a embrassé l'islam. Lorsqu'il se rend chez sa sœur, il voit le Coran, il demande à entendre le Coran, et en écoutant les versets de la sourate Taha, alors son cœur flanche pour l'islam, et de cette manière il va embrasser l'islam. Combien d'exemples pourrons-nous citer de personnes dont le Coran a changé leur vie? Combien de nos anciens trouvaient refuge à leurs soucis dans la lecture du Coran? Combien de nos anciens cherchaient la baraka dans les commerces par le biais de la lecture du Coran? Combien d'exemples de personnes qui se sont attachées à ce Coran et dont Allah subhanahu wa ta'ala a élevé leur grade dans ce dunya, mais également et certainement dans le akhirah. Encore une fois, le Coran n'est pas réservé à une élite de personnes ni à une période de l'année. Le Coran doit être notre compagnon de voyage, notre compagnon de vie. Donc mes chers frères, profitons du mois de Rajab pour prendre du temps à lire, écouter, apprendre, étudier et pratiquer le Coran. Pour terminer, Ibn Rajab Hanbali rahmatullah alayhi disait donc que le mois de Rajab c'est le mois de la semence, mois dans lequel le croyant plante les graines. Puis vient le mois de Sha'ban
Et le mois de Sha'ban est le mois de l'arrosage. L'arrosage, c'est-à-dire le mois dans lequel le croyant va augmenter ses bonnes habitudes, ses bonnes actions. Il va multiplier sa lecture, il va multiplier ses salas nafil, il va accomplir des jeûnes nafil. Ces actions vont donc embellir la plante. Puis vient le mois de Ramadan. Alors le mois de Ramadan est le mois de la récolte. C'est le mois où le croyant va récolter ce qu'il a semé depuis le mois de Rajab. Ses bonnes actions seront récompensées, ses invocations seront acceptées, ses péchés seront pardonnés. C'est pour cela qu'il est important, dès ce mois de Rajab, de revenir à l'essentiel de notre dîn, de notre religion, la Qur'an, la salat, la préservation des péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq à travers ces quelques paroles d'appliquer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte également parmi les gens du Coran, les amoureux du Coran. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.